Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 83 centimes, en baisse de 3,3% depuis 24 heures ou 13,9% depuis 7 jours. Les marchés se portent pas très bien avec moins 2,8% sur la totalité. Et la dominance du Bitcoin est toujours de 43,7. Elle a augmenté un peu depuis 48 heures. Et le gaz Ethereum, très bas encore depuis quelques jours. Fiatly que le range du XRP se situe entre 87 et 83 centimes aujourd'hui. En dents de scie, rien de spécifique, à part qu'on est en baisse. Opportunité d'achat, pour moi, oui. Je suis bien content que ça soit en bas d'$1. Ça me coûte moins cher pour en accumuler plus. Je sais pas pour vous, si vous êtes long terme et que vous n'avez pas peur d'être un investisseur qui va en profiter amplement plus tard. Si vous êtes un day trader, il y a beaucoup d'opportunités de vente puis d'achat. Mais sinon, pour celui qui fait du court terme, c'est sûr que c'est pas terrible. Je vous conseille de garder bien au chaud votre crypto sur votre Ledger, Elipal, Kobo, tout ce qui existe externe, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un crash qui pourrait arriver sur le marché des actions et qui serait sûrement aussi un copier-coller sur le marché de la crypto. Alors, je tiens à en informer le monde. J'ai pas de insight pour dire ça, mais selon mon expérience, je crois que cet été pourrait avoir de très grosses surprises pour les marchés boursiers. On commence avec 140,5 millions de XRP qui sont déplacés par Ripple. On peut voir ici que dans les détails, Ripple a déplacé 11, ben là je vais vous dire les montants totaux au complet, 11,5 millions de jetons XRP vers le portefeuille de garde crypté BitGo, OK, ici, qui a récemment été acquis par le fonds Galaxy Digital de Mike Novogratz. L'accord sera conclu plus tard cette année. BitGo est le deuxième plus grand dépositaire de crypto au monde. Selon Wells Alert, ça ici, là, abonnez-vous à sa chaîne là, sur Twitter pour savoir les gros montants de toutes les cryptos qui sont échangés. Là, on peut avoir des alertes. Alors, selon Wells Alert et les données fournies par la plateforme d'analyse BitHump, le plus grand échange de crypto basé aux États-Unis, Coinbase, qui est une société publique cotée au Nasdaq depuis avril de cette année, a transféré 65 millions de XRP entre ses portefeuilles. Ça devrait vous faire sonner une cloche à votre tête en quoi que il y a quelque chose qui se passe. On n'a pas entendu parler de Coinbase et XRP depuis quelques temps. Alors là, il se passe quelque chose. Et aussi, 64 millions d'XRP supplémentaires ont été transférés par la plateforme ODL, de liquidité sur demande, on-demand liquidity, de Ripple Bitstamp, situé au Luxembourg, en Europe. Place que j'adorerais visiter en passant, Luxembourg, ça a l'air vraiment formidable. Alors, ça fait quand même pas mal d'XRP, 140 millions d'XRP à 3 places différentes. La province chinoise de Yunnan va interdire l'extraction de crypto-monnaies. Avant de partir en peur, je vais vous lire l'article, de comprendre pourquoi, qu'ils vont déplacer aussi des endroits ailleurs, dont l'Amérique du Nord. Alors, la province de Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, se prépare à interdire l'extraction de crypto-monnaies, a déclaré aujourd'hui l'un des principaux pôles miniers du pays à Forecast, tout en partageant une capture d'écran de l'avis du gouvernement. L'autorité énergétique de Yunnan est sur le point de fermer le minage de crypto dans la région, selon l'employé du pôle minier qui a demandé de ne pas être identifié. L'interdiction de Yunnan fait suite aux interdictions imposées plus tôt en Mongolie intérieure, au Xinjiang et au Qinghai. OK? Désolé pour la prononciation, là. La prononciation de ça, c'est pas très évident, là. Le pôle minier, dont les installations sont principalement situées dans le Xinjiang, le Yunnan et le Sichuan, mais aussi en Amérique du Nord, a déclaré qu'il concentrait ses opérations minières chinoises dans la province de Sichuan au sud-ouest en raison de l'abondance des ressources hydroélectriques. Okay, ils vont ailleurs parce que c'est plus facile. Il a également déclaré qu'il devrait accélérer le transfert des opérations vers l'Amérique du Nord. Le Yunnan a subi le mois dernier des pénuries d'électricité et a imposé des limites d'alimentation du 10 mai à la fin du mois selon des autorités énergétiques. Les mineurs chinois prennent des mesures pour atténuer l'impact des interdictions de crypto-minage.
le fabricant chinois de plateformes minières Bitmain, que vous devez connaître, devrait rencontrer des mineurs et des initiés de l'industrie la semaine prochaine pour discuter de la relocalisation des opérations minières à l'étranger alors que l'interdiction de la Chine sur l'extraction de crypto-monnaies est étendue à davantage de régions au pays. Bon, c'est sûr que la Chine sont en train d'interdire de plus en plus, mais eux autres, ils vont changer de place. Alors, Canaan, un important fabricant de plateformes minières Bitcoin, par exemple, ouvre son premier centre de services après-vente en dehors de la Chine continentale au Kazakhstan, juste à côté d'eux autres, un pays voisin. Alors, intéressant de voir, hein, quand même, ça brasse pas mal là-bas. Par rapport à l'extraction de crypto-monnaies, on sait qu'en Chine, c'est 30% de la crypto qui est miné là-bas. Mais Anthony Pompliano, lui, pense pas que c'est vrai. S'il y en a qui comprennent qu'est-ce que je veux dire là, puis qui suivent beaucoup Twitter. Les Pays-Bas doivent désormais interdire le Bitcoin. Regardez bien cet article-là, ça va vous faire rire, là. C'est complètement absurde, cet article. Suivi d'un article par après qui va vous démontrer que ici, ça n'a aucun sens, là. Regardez bien ça. Le chef du CPB néerlandais exhorte les Pays-Bas à interdire le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Hein? Pas juste le Bitcoin, aussi les autres crypto-monnaies. Peter Askam, directeur du bureau central de la planification des Pays-Bas, estime que le crash des crypto-monnaies est inévitable à venir. Bon, moi j'ai parlé du crash boursier, c'est en lien avec la crypto, là. Si la bourse crash, la crypto crash aussi, là. Ça, là-dessus, je suis d'accord sur ce qu'il va dire. Avant que ça monte pour de bon, avec ceux qui sont vraiment utiles, comme XRP, XLM, Cardano, VeChain, c'est ceux que j'ai en tête, là. OK. Hgraph, des Rochebar. Il exhorte le gouvernement néerlandais à interdire immédiatement le Bitcoin et les autres monnaies numériques. Parce qu'après le crash boursier, ceux qui sont utiles et qui vont servir à quelque chose, parmi toute la gang qui sont ici, là, quand vous vous promenez, et que vous voyez plein de projets, là, sur 7800 monnaies, ben, il y en a plein qui vont pas remonter de ça puis qui vont pas survivre, là. Alors, la discussion de Peter Askam sur ce sujet a été publiée dans le Het Financiële Dagblad. Il a écrit que lorsqu'il s'agit d'investisseurs et de gouvernements, la dernière personne à bouger est le perdant. Bon, ça c'est une phrase intéressante, là. La dernière personne à bouger est le perdant. Ouais, mais un perdant qui est pas averti. Quand on est averti, comme qu'on devrait l'être si on fait nos devoirs et qu'on fait un petit peu d'analyse technique vite faite et qu'on regarde un peu qu'est-ce qui se passe sur le marché, ben on peut quand même sortir bien avant que ça crash, là, à moins de vraiment rien connaître dans le trading, mais 0-0. Ça, je peux comprendre que la phrase-là ici, la dernière personne à bouger est le perdant, ça c'est vrai. Alors, ainsi, pour protéger les investisseurs, le gouvernement néerlandais doit mettre un terme au commerce. OK, commerce, production et même la possession de la crypto sur bonne chance, là, pour enlever la crypto à des gens qui en ont sur des portefeuilles externes. Je sais pas comment ils peuvent faire ça, là. Impossible. Askamp estime qu'une interdiction de la crypto entraînerait certainement une baisse de la valeur du Bitcoin ainsi que d'autres crypto-monnaies et pourrait annoncer la fin de la crypto. Ça, c'est du complètement absurde, là. Fin de la crypto, jamais d'avis. Okay? Et quand vous allez voir cet article-là ici, vous allez comprendre pourquoi, là. Entre autres, parce qu'il n'y a pas juste cet article-là qui prouve que la crypto est là pour rester là, mais c'est un très bel exemple suite à cette annonce-là. Alors, ici, il a ajouté qu'après tout, le produit même, écoutez bien ça, n'a aucune valeur intrinsèque et ne tire son attrait que de l'acceptation par d'autres. Ah ouais? OK. Chacun ses pensées, mais je peux vous dire une affaire, c'est que monsieur Askamp, ben je pense que vous devriez peut-être plus faire vos devoirs parce que vous êtes beaucoup à côté de la traque. Alors regardez pourquoi que je vous dis que la crypto est là pour rester. Ici, on va voir que pourquoi l'une des plus grandes banques dépositaires au monde crée une division crypto. Regardez bien ça. Jeudi, c'est hier, Ronald P. O'Neill, président directeur général de Street Corporation, qui est vraiment énorme, l'une des plus grandes banques dépositaires au monde, a expliqué pourquoi son entreprise est en train de créer une division de finances numériques. Et pourquoi que la deuxième plus grande banque dépositaire au monde créerait une division numérique. Pourquoi? Pour le fun. OK? Il faut comprendre, là. State Street, fondée il y a 229 ans, dont le siège est à Boston,
est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde et se classe au deuxième rang des plus grands dépositaires mondiaux avec 21 350 milliards, on va l'arrondir à 21 000, là, 21 000 milliards de dollars d'actifs sous conservation selon Institutional Investor. Hier, jeudi le 10 juin, CNBC a annoncé que State Street créait une division appelée State Street Digital, qui est dédiée à la finance numérique, qui comprendra la monnaie, la crypto-monnaie, la monnaie numérique de la Banque centrale, la technologie de la blockchain et la tokenisation. Je vais recommencer ici, là. Alors, hier, CNBC a annoncé que State Street créait une division appelée State Street Digital, que je vous rappelle, c'est la deuxième plus grande banque dépositaire au monde. Marqué ici, c'est pas moi qui l'invente. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, eux autres? Ils vont dédier la finance numérique, entre autres, qui va comprendre la crypto-monnaie, la monnaie numérique des banques centrales, la technologie de la blockchain et la tokenisation. Parce que tout va être tokenisé plus tard. Que vous le vouliez ou non, tout va être tokenisé. N'importe quoi. N'importe quoi. Celui-ci sera intégré à sa plateforme de négociation électronique propriétaire que la banque prévoit de développer pour en faire une plateforme capable de prendre en charge les actifs cryptographiques. Custody qu'on appelle. Ils vont prendre en charge les actifs cryptographiques ainsi que d'autres classes d'actifs. C'est-à-dire qu'ils vont custodier, hein, ils vont donner un chien de garde, là, comme on dit en français, là, puis qu'ils vont mettre l'argent numérique des gens en sécurité. Le PDG de State Street a déclaré dans un communiqué: « Nous considérons les actifs numériques comme l'une des forces les plus importantes ayant un impact sur notre industrie au cours des 5 prochaines années. » Pourquoi je parle tout le temps que je vais investir 5 à 10 ans? Vous allez comprendre. Je dis pas un chiffre au hasard comme ça pour faire beau, là, 2025 parce que ça fait beau, puis 2030, OK? Alors, les actifs numériques s'intègrent rapidement dans le cadre existant des services financiers et il est essentiel que nous ayons les outils en place pour fournir à nos clients des solutions à la fois pour leurs besoins d'investissement traditionnels et leurs besoins numériques accrus. Okay? Il y a une hausse. That's it. Je pense que l'article-là veut tout dire comparé à quelqu'un ici qui dit un peu n'importe quoi, là. Je sais bien qu'il veut protéger le monde de peut-être un futur crash, mais de là à dire, de l'interdire, puis que d'arrêter ça, c'est n'importe quoi. L'Inde, oui, qui envisage de changer d'avis sur l'interdiction du Bitcoin. Vous saviez, ils étaient très indécis à savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Hein. Ils changent d'avis à chaque 2 minutes. Là. Selon un rapport local, l'Inde a changé sa position sur le projet d'interdiction des crypto-monnaies. L'Inde va maintenant envisager de classer les crypto-monnaies comme une classe d'actifs alternative. Cette décision intervient juste un jour après que le El Salvador a annoncé que Bitcoin avait officiellement cours légal dans le pays. Ils vont les imiter dans le fond. Les responsables indiens auraient changé de ton et s'orienteraient vers la non-interdiction du Bitcoin avec un nouveau projet de loi de réglementation sur la cryptographie lors d'une prochaine session parlementaire. Selon un rapport du New Indian Express du 11 juin, la négativité du gouvernement indien à l'égard du Bitcoin pourrait s'inverser. Au lieu d'une interdiction pure et simple, les initiés rapportent que l'Inde va plutôt réguler. Voilà, c'est juste ça qu'on demande aux États-Unis. Réguler les crypto-monnaies. C'est pas beau ça, cette phrase-là? Hein? Ils vont réguler les crypto-monnaies. Chose que aussi les States, ils vont faire, mais ça, par exemple, on le sait pas quand. Et on voit en cotation, nous pouvons certainement dire que le nouveau comité qui travaille sur les crypto-monnaies est très optimiste sur la réglementation et la législation sur les crypto-monnaies. Un nouveau projet de proposition sera bientôt au cabinet qui examinera le scénario global et fera le meilleur pas en avant. Nous avons bon espoir que le gouvernement adoptera les crypto-monnaies et les technologies blockchain. Hein, ça le dit. Crypto-monnaie, technologie blockchain. That's it. Il n'y a rien de plus clair que ça. Les tests COVID-19, hein, devinez qu'est-ce qui s'est passé à Miami pour le festival du Bitcoin la semaine passée. Il y a plein de personnes qui ont été testées positifs, des participants. Alors, la distanciation sociale, les mandats de masque et la preuve de vaccination n'étaient pas requis pour assister à l'événement. Alors, il y a eu beaucoup de monde qui a assisté à ça, là, 50 000 personnes et plus. Alors, certains participants à l'événement Bitcoin 2021 Miami ont été testés positifs pour COVID-19 après le retour de leur conférence
ce qui a produit une vague de couverture médiatique négative et des spéculations sur les réseaux sociaux qui pourraient se transformer en un événement de super diffusion. Bloomberg a qualifié de Miami Bitcoin de point chaud COVID, tandis que Gizmodo a rapporté que la conférence pourrait être le dernier événement de super épandeur COVID-19. Bon, il y a eu Eric Wall, le directeur des investissements d'Arcane Research, qui l'a attrapé. Luke Martin, développeur du logiciel de trading automatisé CoinEast, ils l'ont attrapé. Même lui, il a des problèmes assez graves, là. Forte fièvre, douleur à la poitrine. Il a été hospitalisé avec peut-être un caillot de sang dans les poumons. Finalement, il s'en est sorti puis il est rentré chez lui, là. Mais en gros, ça c'est pas bon, là. 12 000 personnes pour le CNBC, là, qui disent ça, c'est faux, là. C'est beaucoup plus que ça. Il y a eu 50 000 personnes sur 2 jours. Et on peut aller voir une petite vidéo, vite fait. J'ai coupé le son, par exemple, là. On va aller voir un peu à quoi ça ressemblait à un accéléré, OK? Même si c'est déjà du passé, c'est pas grave, il y en a qui l'ont pas vu encore. Alors, on va le laisser même sans son parce que j'ai peur d'avoir un strike sur YouTube, qui sont vraiment comme sévères, là, à cette heure. Ah, c'est sûr que moi-même, j'aurais aimé ça être là. Ça, je vous cache pas que ça reste un événement plutôt intéressant, qui a beaucoup de choses à apprendre, là. C'est pas juste Bitcoin, là. Il y a plein de compagnies là-dedans qui vaut la peine de l'on vient voir Blockfolio. C'est sûr qu'il y a plein de trucs qui sont hot, mais je crois pas non plus que c'était vraiment très très brillant d'aller là pas de masque, là. Il aurait pu quand même faire en sorte de se protéger. On voit ici O'Leary, le Canadien qui est un milliardaire, Kevin O'Leary, qu'on a vu. Il y a beaucoup de monde important là-bas là, durant la conférence, là. Et on a vu aussi comment que ça a dérapé, hein, avec Mark Kaiser et qui criait partout là, et qu'il était sur une substance illicite, là. Mais que voulez-vous, hein? Des galeries d'art que j'ai vues par un autre YouTuber qui était très intéressante, avec des drôles de décors. C'est vraiment cool. En tout cas, je viens pour vous montrer un petit aperçu, là. C'est facile à trouver sur Internet s'il y en a qui veulent voir plus en détail. On achève pour la première vidéo. Il reste juste ici un truc à vous montrer, en quoi que la Banque centrale du Brésil repousse de 2 ans la date cible de leur CBDC. Ça, je suis surpris. La BCB, excusez-moi, a déclaré que le calendrier d'une CBDC, Central Bank Digital Currency, dépend de l'évolution de ses projets actuels et du paysage international. Bon, alors, à l'international, peut-être qu'ils se sont fait dire de prendre leur temps. La misère avec ma gorge à soir, excusez-moi. Mais on dirait qu'ils ont mis un peu le frein là-dessus, là. La Banco Central do Brésil, BCB, demande plus de temps pour le déploiement de sa monnaie numérique de banque centrale. Selon l'évaluation actuelle de la BCB, les conditions pour l'adoption d'une CBDC brésilienne seront réunies dans 2 à 3 ans. Je crois pas, mais écoutez, c'est rien qu'un article, hein. C'est ce qu'a déclaré la banque. Les CBDC sont des versions numériques, pour ceux qui ne le savent pas, de la monnaie d'un pays émise par une autorité financière centrale. Okay? C'est une monnaie numérique, une version d'une monnaie numérique. Version numérique de la monnaie. Bon, ça va bien nous affaires à soir, hein? Une version numérique de la monnaie actuelle, une CBDC. Pas facile. Les commentaires contrastent avec les déclarations précédentes du principal banquier central du pays, Roberto Campos Neto, qui a déclaré que son pays pourrait être prêt pour une monnaie numérique l'année prochaine. Alors ici, il y a une contradiction. Lui, ici, Roberto Campos, lui dit que il pourrait être prêt pour l'an prochain, et ici, ça dit juste dans 2 à 3 ans dans l'article. Alors, bon. Les nouveaux éléments du système financier brésilien comprennent un nouveau système de paiement instantané appelé PIX. Je vais voir c'est quoi, je connais pas. Et le lancement attendu de son modèle bancaire ouvert, avec un open protocol. La banque a déclaré qu'elle dépendait du succès de ces éléments pour la propulser vers un lancement d'une CBDC. Néanmoins, la banque était optimiste quant aux perspectives d'un réel numérique qui pourrait apporter au pays. L'implantation d'une CBDC brésilienne peut fournir de nouveaux outils pour favoriser l'innovation et la concurrence dans une économie de plus en plus numérique, réduire l'utilisation de la trésorerie et donc son coût d'entretien, ainsi qu'améliorer le processus de paiement transfrontalier
que je dis ça ici, améliorer le processus des paiements transfrontaliers, je pense à qui? XRP. OK. C'est qu'il y a une grosse banque là-bas qui est client de Ripple. Et aussi freiner les activités illégales et améliorer l'inclusion financière. C'est ce qu'a déclaré la banque. Le réel numérique devrait coexister avec les espèces physiques qui vont pas disparaître du jour au lendemain, là, ainsi que les dépôts bancaires, a déclaré la banque. OK? Si vous ne connaissez pas Crypto Ali, le seul YouTuber à faire des vidéos au Québec sur une base quotidienne, je me spécialise dans XRP, mais j'aime toute la crypto en général. Mais sur ma chaîne, on voit beaucoup que j'aime XRP là, dans mes vidéos. Puis je comprends pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi si vous vous abonnez à ma chaîne. Alors, cliquez ici si ça vous tente de rejoindre ma chaîne. Vous ne serez pas déçus. J'ai 3 options disponibles là-dedans. Puis c'est sûr certain que vous allez trouver une option intéressante pour vous. Ou allez me suivre sur Twitter à Olivier_XRP. Et je vais essayer d'être meilleur pour ma prochaine vidéo, qui est faire sa part. Merci beaucoup et bonne fin de soirée où ce que vous soyez. Ici, il est 9h du soir, vendredi soir, heure de l'Est, Québec. Merci, au revoir.